Le cas des fondations Edmond de Rothschild développées par l'ESSEC porte en fait sur la transformation d'un héritage philanthropique. Souvent on parle en anglais de legacy transformation. Donc les objectifs pédagogiques de ce cas sont de permettre de rendre visible pour des étudiants ce qu'est une stratégie philanthropique. Quand on pense à don, on pense à qu'il y a une seule manière de donner. En fait, la réalité est que à partir du moment où on a décidé de donner des sommes d'argent pour des causes d'intérêt général, il y a en fait X manières de le faire et il y a de vraies stratégies de dons et ce cas illustre parfaitement bien les différentes stratégies qui peuvent être mises en œuvre, le cas illustrant l'évolution d'une stratégie, on va dire, plutôt caritative vers une stratégie beaucoup plus impactante qu'a suivi les fondations Rothschild. Comment transformer une nébuleuse en fait d'une douzaine de fondations à l'époque dans différents pays, la France bien sûr, la Suisse, l'Espagne, Israël, New York, et également des programmes dans les pays en voie de développement. Comment transformer ça de manière plus cohérente, comment définir des valeurs fortes qui dirigent à la fois les fondations mais également le groupe. Et enfin, comment constituer une équipe et comment se tourner vers l'impact afin, comme je le dis en anglais, que chaque philanthropic dollar porte véritablement ses fruits. Alors pourquoi rédiger un cas sur les fondations Rothschild, Edmond de Rothschild? Ces fondations, elles sont uniques en France et en Europe. Ce sont des fondations qui ont été créées par la branche franco-suisse de la famille Rothschild, une famille impliquée depuis le XVIe siècle dans des activités bancaires et qui a une extrêmement forte tradition philanthropique. C'est donc une fondation, ce sont un réseau en fait de fondations familiales qui sont présentes dans plusieurs pays dans le monde, fortement basées en Europe, mais présentes également en Israël, aux États-Unis. À ce titre-là, elles sont assez emblématiques de ce que peut être quelque part le meilleur de la philanthropie européenne et ça nous semblait très important de le valoriser dans un contexte où on connaît en général mieux la philanthropie anglo-saxonne que la philanthropie européenne et les fondations Edmond de Rothschild nous donnent l'occasion de donner à voir on va dire, le meilleur de la philanthropie européenne. Les fondations Edmond de Rothschild aujourd'hui d'abord s'ancrent sur trois valeurs principales que sont l'engagement social, l'inclusion, au-delà des barrières religieuses, raciales, géographiques ou culturelles, et enfin ce qui nous rend uniques, on joue le rôle de passerelle entre le monde privé, les fondations, les organisations internationales, voire les États, comme c'est le cas par exemple en France où nous travaillons avec le ministère de l'Éducation ou celui de la Culture. Les thématiques que nous développons s'orientent dans 4 domaines précis. Le premier est la santé, où nous nous concentrons uniquement aujourd'hui dans les domaines ophtalmologiques et de neurosciences, fondés sur notre hôpital à Paris. Nous travaillons dans le domaine de l'éducation, nous travaillons dans le domaine de ce qu'on appelle en anglais le capacity building, la formation principalement tournée vers les entrepreneurs. Et enfin, nous travaillons dans les arts pour des raisons à la fois historiques mais aussi très actuelles, où aujourd'hui chacune de nos actions est tournée vers le social, est tournée vers l'engagement, est tournée vers le changement. Ce cas est disponible en version française et anglaise sur le site de la CCMP et sur le site du Case Center.